toujours prêt à me sauver, à me bénir. Il n'y a que toi, seul Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, tu es bon. Qu'est-ce qu'il y a un Dieu comme toi? Toujours prêt à me sauver, à me bénir. Que mon temps toujours nous fléchira. Pour moi, métier de gloire. Il peut encore dire que tu n'es pas Seigneur, Jésus mon rédempteur. Que mon temps toujours nous fléchira. Pour moi, métier de gloire. Seigneur mon Dieu, tu es bon. Est-ce qu'il y a un Dieu comme toi? Toujours prêt à me sauver, à me bénir. Il n'y a que toi, seul Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu. Herman Quadio, Shalom, soyez tous la bienvenue. Jean-Marie Amani, Joël Quadio, Herman Yao. Alors j'ai dit Herman Quadio, que le Seigneur nous bénisse. Nous sommes à notre temps de louange. Shalom à vous, tant de louanges, tant de louanges. Autour de moi, des choses qui m'empêchent de t'invoquer. Oh, Fils de Dieu, Seigneur, comme Bartimée, je crierai encore plus fort. C'est toi seul qui me veut sauver. Il y a aussi au-dedans de moi des choses qui m'empêchent d'obéir à ta voix. Oh, Dieu fidèle, Seigneur, comme Bartimée, je crierai encore plus fort, car c'est toi seul qui peux me sauver. Seigneur, comme Bartimée, je crierai encore plus fort. C'est toi seul qui peux me sauver. Oui, c'est toi qui peux me sauver, papa. J'ai mis ma confiance en toi, Jésus. Tu es fidèle, tu m'agiras sur moi. Il est bon, il est bon, il est bon. Il est bon, il est bon, il est bon. Oh, comme il est bon l'Éternel, et ses bontés se renouvellent pour nous chaque matin. Bienheureux est celui qui espère en lui, car il a multiplié ses merveilles et ses desseins. Et par lui la stérile emporte cette fois. Venez tous et célébrons sa bonté et ses bienfaits. Alléluia! Hey, my God is good. My God is good. You have paid a great price to save me, oh my Lord. You have delivered me from death. You turned my sorrow into joy, and my blood into success. Yeah, my God is good. I believe and I say you are good. My God is good. My God is so good. My God is good. My God is so good. Everything that I want done, my grace is I want done, my body I want done, anointing for my ministry, the peace for my nation, the Father of God upon my life. Oh, hallelujah! I'm so blessed in the name of Jesus. Hey, sing with me. Hallelujah! Everybody comes to sing to Jesus. Jesus is faithful to my nation. He's faithful to my family. He's faithful to my children. Hallelujah! Come sing.
cherchez plus là-bas. Dieu a changé mon adresse. Ne me cherchez plus là-bas. Il y a longtemps que j'ai déménagé. Ne me cherchez plus là-bas. Ne me cherchez plus là-bas. Non, 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 non. Dieu a changé mon adresse. Dieu a changé mon adresse. Ne me cherchez plus là-bas. Non, 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 non. Que j'ai déménagé. Dans la colère, la pudicité, Dieu a changé mon adresse. Dans les calomnies, dans les querelles, non, 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 non. Il y a longtemps, longtemps, moi j'ai déménagé. Ne me cherchez plus là-bas. J'ai déménagé. Dieu a changé mon adresse. Non, 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 non. Que j'ai déménagé. Ne me cherchez plus là-bas. Dieu a changé mon adresse. Ne me cherchez plus là-bas. Il y a longtemps que j'ai déménagé. Ne me cherchez plus là-bas. Ne me cherchez plus là-bas. Ne me cherchez plus là-bas. Il a changé mon adresse. Il a changé mon adresse. Écoute ce qu'il va encore faire de moi. Hey, acclame, acclame. Il va me prendre. Il va m'arranger. Il va me positionner. Il va me prendre. Il va m'arranger. Il va me positionner. Il va me positionner, me positionner. Aïe, 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 aïe. C'est ce qu'il fait. Me positionner dans les lieux célestes. Aïe, 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 aïe. Il va me prendre plus bas que terre. Il va m'arranger. Il va m'arranger. Il va me positionner, me positionner, me positionner. Aïe, 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 aïe. Alors j'ai vu sa bonté dans ma vie. J'aimerais déclarer cette bonté. Hey, on y va, on y va. On y va, on y va, on y va. J'ai vu sa bonté, il ne m'a jamais laissé. J'ai vu sa bonté, il ne m'a jamais laissé. Oh. J'ai vu sa bonté, il ne m'a jamais laissé. Il est toujours le même, je l'ai. 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 Mon Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est fidèle. Il accomplit des grandes choses dans ta vie. J'aimerais te dire, il va encore faire. Dieu va faire encore, au-delà de ce que tu as demandé, au-delà de ce que tu penses. Tu le crois? Dis avec moi. Dieu va faire encore. 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 Dieu va te bénir. Dieu va te bénir. Dieu va t'élever. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Alléluia. Libérer les malades, ressusciter les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges. Dieu va faire. Oh, alléluia. Hey. Libérer les malades, ressusciter les morts. Je deviens comme folle, mon Dieu, fait quelque chose dans ma vie. Laisse-moi danser pour le Seigneur. Hey! Dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Je serai guéri. Dis seulement un mot.
Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Où que vous soyez, prenez position. C'est le moment de louer le Seigneur. Alléluia. Fandi, je confie. Mwendo fandi, oyo kiti papo fandi, oyo konzi alibela, oyo ngana kate, tatamana kate, kito fandi, oyo konzi. Je ne sais pas si tu l'as compris comme moi, mais c'est l'heure de danser, c'est l'heure de danser. Alléluia! Alléluia! Si moi je vis, c'est pour louer le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que tu veux louer?
Si l'Éternel est pour moi, personne ne peut contre moi. C'est pourquoi, si moi je prie, c'est pour louer mon Dieu. C'est pour louer mon Dieu. Si moi je prie, ça va commencer. C'est moi je vis. Regardez ce pas. On appelle ça le pas du siècle. Le pas du siècle. Comme on dit un frère. C'est le frère Elisa qui l'a inventé. Alléluia. Regardez. Le pas du siècle. Le pas du siècle. Le pas du siècle. Le pas du siècle. Tout le monde. Le pas du siècle. Le pas du siècle. Tout le monde. Un, deux, tout le monde. Un, deux, tout le monde. Un, deux, tout le monde. À gauche, tout le monde, un, deux, tout le monde, un, deux, en tout. C'est pour louer Jésus. C'est pour louer Jésus. C'est pour louer Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Le comité d'organisation m'a vu spécialement. Le comité d'organisation m'a vu spécialement. Il dit que si je ne l'appelle pas pour danser ce soir, il va me créer tous les problèmes. Je ne veux pas de problème. Comité d'organisation, viens danser ce soir. Comité d'organisation, comité. Alors, shalom à tous. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, j'ai dû couper la musique parce qu'on risquait d'y rester longtemps. Alors, j'ai vu votre joie, je vois votre joie. Shalom à toi, Joël Quadio, Madame Dara et Véronique,
Paul Flora. Alors, ce que je vois sur mon écran, Amani, Jean-Marie, Diaba, Paul Flora, Joël Quadio, Jean Brawa, Françoise Dallot, Chiquel, Kado, Cédric Chalou, Rachel Audrey, Alain Abois, et j'ai vu Innocent Abba, j'ai vu qui encore. Que le Seigneur vous bénisse en ce dimanche, en ce jour du Seigneur, ce jour extraordinaire. Recevez mes divines salutations au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors c'est une joie pour moi, c'est une véritable joie pour moi d'être là avec vous. J'ai vu quelqu'un qui vient de se connecter également. Ma fille, elle se connecte du Maroc. C'est bien elle, c'est bien elle. Juste que son nom apparaisse. Alors que le Seigneur vous bénisse. Bonjour à tous, c'est Ange Lorette Thimo depuis le Maroc. Bienvenue à toi, Ange Lorette. Bienvenue à toi. Est-ce que quelqu'un salue, voilà, salue. Est-ce qu'on peut se saluer? Est-ce qu'on peut se saluer? Est-ce qu'on peut se donner? Nazer Begreco. Oh, mon frère, mon ami, serviteur de Dieu, que le Seigneur te bénisse également. Shalom à toi. Oui, vous savez, la joie nous vient du Seigneur et tous les dimanches à notre culte, c'est une joie pour moi de vous voir danser, de vous voir vous réjouir. Bienvenue à toi, Grâce qui prie. Grâce qui prie, bienvenue à toi, Roland, également de la France. Alors, que le Seigneur vous bénisse. On va danser encore une fois, une seule fois. Parce que pour Flavie Daniel, shalom, bonjour à toi. Flavie Daniel nous dit, alors quand on va reprendre les cultes, il y a des nouveaux visages auxquels vous devez vous habituer. Et un de ces visages, c'est Daniel Yegbeji, une grande dame que Dieu va utiliser pour des choses extraordinaires. Vous devez vous habituer aussi à des gens comme Nathalie ou comme alors vous les verrez. Alors je dis qu'elle a pu recevoir, elle est à Abidjan. Alors je dis qu'elle viendra aussi peut-être nous rendre visite, saluer Abba Innocent, un frère, un ami, un collègue. Que Dieu te bénisse aujourd'hui. Nazaire, que Dieu te bénisse. Alors juste pour ceux qui ont raté le temps de louange, on va remettre un peu seulement. Alors, juste un peu, je ne sais pas. Alors, je vous donne ça. Ne me cherchez plus là-bas. Ne me cherchez plus là-bas, oh. Dieu a changé mon adresse, oh. Ne me cherchez plus là-bas, oh. Il y a longtemps que j'ai déménagé, ne me cherchez plus là-bas, oh. Ne me cherchez plus là-bas, oh. Non, 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 non. Dieu a changé mon adresse. Dieu a changé mon adresse, oh. Ne me cherchez plus là-bas, oh. Non, 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 non. J'ai déménagé. Dans la colère, la pudicité, Dieu a changé mon adresse, oh. Dans les calomnies, dans les querelles, non, 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 non. Il y a longtemps, moi j'ai déménagé, oh. Ne cherchez plus là-bas, oh. J'ai déménagé, Dieu a changé mon adresse, oh. Non, 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 non. J'ai déménagé. Ne me cherchez plus là-bas, oh. Dieu a changé mon adresse, oh. Ne me cherchez plus là-bas, oh. Il y a longtemps que j'ai déménagé, ne me cherchez plus là-bas, oh. Ne me cherchez plus là-bas, oh. Ne me cherchez plus là-bas, oh. Il a changé mon adresse. Il a changé mon adresse. Écoute ce qu'il va encore faire de moi. Acclame. Il va me prendre. Il va m'arranger. Il va me positionner.
positionner. Il va me positionner, me positionner. Aïe, 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 aïe. C'est ce qu'il fait, me positionner dans les lieux célestes. Aïe, 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 aïe. Il va me prendre plus bas que terre. Il va m'arranger, il va m'arranger. Il va me positionner, me positionner, me positionner. Aïe, 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 aïe. Alors j'ai vu sa bonté dans ma vie, j'aimerais déclarer cette bonté. Hey, on y va, on y va, on y va, on y va, on y va. J'ai vu sa bonté, Je ne sais pas si tu l'as compris comme moi, mais c'est l'heure de danser, c'est l'heure de danser. Alléluia! Alléluia! Si moi je vis, c'est pour louer le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que tu veux louer, pour 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 louer Jésus, pour louer Jésus, pour louer Jésus, pour c'est moi je vis sur louer, mon Dieu, c'est pour louer, mon Dieu, c'est moi je vis sur louer, mon Dieu, c'est pour louer, mon Dieu, c'est moi je vis, c'est moi je vis sur louer, mon Dieu, c'est pourquoi c'est moi je vis sur louer, mon Dieu, c'est pour louer, c'est moi je vis. Alors, shalom encore à tous. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je salue encore tout le monde. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit dans votre vie au nom de Jésus-Christ ce matin. Que la grâce de notre Dieu vous inonde, que sa faveur soit votre partage, que la bénédiction qui descend lorsque les enfants de Dieu sont unis. Il dit, oh, qu'ils sont heureux quand ils sont unis. C'est là que Dieu descend sa bénédiction. Et pendant que nous sommes là ce matin, pendant que nous sommes unis ce matin, pendant que nous sommes ensemble ce matin, même si nous ne nous touchons pas, réunis sur ce direct-là, recevons la bénédiction de l'Éternel, que l'huile qui tombe du ciel, qui descend sur la montagne de l'Hermon, bonjour à toi Dorian, descend également sur nos vies. Et l'huile descend, il coule sur la tête d'Aaron, sur sa barbe, jusqu'à sur ses vêtements. Je prie ce matin que vous soyez inondés de la grâce et de la faveur de notre Dieu, de notre Seigneur et Sauveur merveilleux Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a que lui. Il n'y a que lui. Il n'y a que lui. Est-ce que quelqu'un peut commencer à lui dire merci, à adorer ce merveilleux Dieu? Adore-le, adore-le. Il n'y a que lui. Les bras des sangs de la machouti, la gadadada. Les mots comptent, les mots saillants des couchitelo, sakatula mandelebrosa. Les gadadada, sundelebrosa. Est-ce qu'on m'entend? Est-ce qu'on m'entend? Est-ce qu'on m'entend? Est-ce qu'on m'entend? Alors je vois que Saint-Esprit dit que son son est
faible. Est-ce que quelqu'un d'autre m'entend? Est-ce qu'on m'entend bien? Pendant que nous sommes en train d'adorer notre Dieu, il n'y a pas de Dieu semblable à toi, Adonai. Nul n'est comme toi, mon Dieu. Nul n'est comme toi, mon roi. Est-ce qu'on l'adore? Est-ce qu'on peut lui dire, Seigneur, merci? Merci, ô Dieu de Judith Malonga, ô Dieu du prophète Jean-Marie, Libro Soto Kodo Chante Rasa, Iman de Koto Dada Basu de Kebede, Yandero Dogo Chante Blada Gadada, Librado Sonto Gede Shende Mosa, Mayan Mewe Kirabarado Shede, Yandero Soto Dada Badada Baru, Dali Gede. Samangoro Shadade Yada Bada Bada Yedebidi Shadada Bada Librado Santo Shadida Badani Landeo Sakatura Gadabo Turudu. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Personne n'est Dieu comme toi. Il n'y aura pas de Dieu comme toi. Jésus, tu es unique en ton genre. Qui comme toi peut guérir les malades? Qui comme toi sait donner la vie? Qui comme toi sait restaurer la vie? Qui comme toi connaît ma vie et est capable de me donner la grâce? Mon Dieu est unique en son genre. Mon Dieu n'a pas d'égal. Mon Dieu n'a pas de concurrent. Mon Dieu à moi, dans le nom de Jésus-Christ, il n'a pas d'égal. Il n'a pas de concurrent. Dans la vallée de la mort, je ne crains aucun mal, car sa houlette et son bâton me rassurent. Je le dis ce matin, l'Éternel est mon berger. Il est mon berger, et je ne manquerai de rien. Yabra soto kosho, Ibrande kota balada, je ne manque de rien. Il me conduit vers les pâturages. Il me conduit dans de verts pâturages. Il me dirige vers les eaux paisibles. Il m'évite les eaux troubles. Il m'évite les eaux perturbées. À cause de son nom. À cause de son nom, je crois en toi, mon Dieu. J'adore ce Dieu merveilleux. Dans le nom de Jésus-Christ. Si l'Éternel est pour moi, qui sera contre moi? Oh, si l'Éternel est pour moi, personne ne peut me combattre, personne ne peut être contre moi. Oh, est-ce qu'on peut adorer Dieu ce matin? Est-ce qu'on peut lui dire merci Seigneur? Oh, yaya, Fonacier, Minyamiemo, Atimanganacier, mais je nacier, la Goayo, la Goayo. Il n'est comparable à mon Dieu. Il n'est comparable à mon Jésus. Sans toi,
toi, je ne suis rien, Jésus de Nazareth. Sans toi, je ne peux rien. Merci, merci Seigneur. Yahweh Nyoso. Yahweh Nyoso. Jésus, merci. Merci pour ta grâce. Alléluia. Oh, nous te bénissons, notre Dieu, notre roi. Nous t'exaltons et nous te célébrons en ce jour béni, en ce dimanche extraordinaire, en ce dimanche où tu as maintenu nos vies. Nous ne pouvons que te dire merci. Nous ne pouvons que t'acclamer. Nous ne pouvons que te célébrer. C'est vrai que nous ne sommes pas réunis dans un temple, mais tu as dit là où deux ou trois sont assis, tu es au milieu d'eux. Nous sommes convaincus que tu es avec nous dans nos maisons. Nous sommes convaincus que tu es avec nous chez nous à la maison. Nous sommes convaincus que ta grâce n'a pas changé. Nous sommes convaincus que ta bénédiction n'a pas tari. Tu nous élèves pour le monde. Tu nous donnes de l'impact. Tu nous donnes ta joie. Tu nous donnes ta puissance. Ô Éternel, mon âme, mon esprit, tout mon être te remercie pour cette immense grâce. S'il y a un mot plus grand que merci, je te l'aurais dit. Lorsque tous m'avaient tourné le dos, toi tu étais là. Ô Éternel, qui est semblable à toi? Seigneur, je n'ai ni d'autre Dieu à adorer si ce n'est que toi. Merci Seigneur pour ta grâce infinie dans ma vie, dans la vie de ta servante Marcélie Roland Bessou, dans ta vie de ta servante Emmanuela Dallot. Ta présence me fait du bien. Alléluia. Merci Jésus. Éternel, nous te disons merci, merci mon Jésus pour tout. Reçois ma louange, reçois mon adoration du plus profond de mon cœur. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Jésus. Je te suis reconnaissant. Merci pour ma nation, merci pour la Côte d'Ivoire que tu guides. Est-ce que quelqu'un peut dire merci à Dieu ce matin pour la Côte d'Ivoire? Oh Seigneur, localise ta servante en ce jour. Elle est localisée. Bénis-la, déverse ta grâce sur sa vie. Seigneur, merci parce que tu prends soin de nous. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me dit Amen? Quelqu'un me dit Amen? Quelqu'un me dit Amen? Pendant que de là où je suis, je sens que le Saint-Esprit arrive sur toi. Le Saint-Esprit arrive sur toi. La présence de ce merveilleux Dieu est autour de toi et t'environne. Reçois cette présence, reçois-la. Sois environné du feu divin, sois environné de Christ ce matin, que ta maison devienne une Shekinah, que ta maison soit remplie de la nuée, les blocs des cantos shekete tout ça, ce matin, tu n'es qu'un Dieu croit en toi encore, et son cœur se réjouit. Elman croit en toi, Elman croit en toi, Elman Joël croit en toi. Merci pour ta bonté. Amen, amen, amen. Merci pour ta servante. Merci pour ta grâce dans nos vies. Nous t'en sommes reconnaissants. Nous te sommes reconnaissants. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me donne des amens et des acclamations en l'honneur de notre Dieu ce matin? Acclame-le si tu peux. 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 Ah, intercédez, je veux prier pour Brazzaville.
Je veux prier pour la vie de Judith Malonga Brazzaville. Seigneur, protège la vie de Brazzaville. Accorde à cette ville ta bénédiction, une pluie de faveur inexprimée, inquantifiable, descend sur Brazzaville au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ma main dirigée vers Brazzaville libère les captifs de ce lieu-là, libère les captifs de ce lieu. Que sa famille soit gagnée à Christ. Que sa famille soit gagnée à Christ. Que l'évangile soit encore proclamé à Brazzaville. Les badante toto, nous prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions pour son pays également, le Congo. Que ton feu, Seigneur, détruise toutes ces morts d'épidémie, de pandémie dans ce pays-là. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tous les habitants de ce pays soient protégés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'on peut prier pour la Côte d'Ivoire? J'ai vu Joël qui a mis le drapeau de la Côte d'Ivoire. Il a mis le drapeau. Est-ce que quelqu'un peut mettre le drapeau du pays pour lequel il veut qu'on prie? Prions pour la Côte d'Ivoire. Prions pour la Côte d'Ivoire. Seigneur, protège la Côte d'Ivoire. Protège la Côte d'Ivoire. Protège la Côte d'Ivoire. Protège la Côte d'Ivoire. Protège ma nation. Protège-la de toute guerre, de toute déstabilisation. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ton sang coule dans mon pays comme il coule à Brazzaville. Que ton sang coule dans mon pays, la Côte d'Ivoire, comme il est déversé à Brazzaville. Ce matin, que ton sang essuie toute souche de maladie, de contagion. Que 1000 tombent à gauche et 10 000 à droite, que nous, 7, nous ne soyons pas atteints. Mais Seigneur, je déclare que ceux qui sont malades entrent dans une phase de guérison miraculeuse. Guérison miraculeuse à Brazzaville. Guérison miraculeuse en Côte d'Ivoire. Protège nos pays, protège nos nations, protège nos autorités également. Mais que la guérison soit manifeste. Que dans les bilans qu'on donne désormais, que le nombre de guéris atteigne cette semaine même le chiffre de 300 au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que tu protèges mon pays, que tu l'enveloppes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout esprit, tout démon, tout esprit de Perse, tout démon de maladie, tout démon sanguinaire, est arrivé dans ma nation. Tout esprit de mensonge soit chassé dans ce pays-là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que la restauration soit totale. Je prie que l'élévation soit le partage de toute la population. Que la prospérité soit véritable au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur, protège ma nation. Protège ma nation. Protège ma nation, la Côte d'Ivoire tout entière, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Que le pays soit environné d'une armée spirituelle, d'une armée céleste. Élisée a dit, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Je prie que des anges, des milliers et des milliers descendent en ce jour sur la Côte d'Ivoire et le Congo-Brazzaville, afin de libérer les fondements, afin de libérer les forteresses, de libérer les zones acquises par nos ennemis. Merci pour tout. Merci pour tout au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, visite les hôpitaux. Visite les hôpitaux. Que l'ange Raphaël, éternel ma guérison, que l'ange Raphaël, éternel ma guérison, visite les hôpitaux au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'on peut prier pour le Maroc? J'ai vu le drapeau du Maroc. Ange Noël Timon est au Maroc. Éternel, je tends ta main, je tends ma main sur le Maroc. Visite le Maroc. Visite Casablanca, Rabat. Toutes les villes du Maroc sont visitées par toi. Sont visitées par toi. Sont visitées par toi. Que dans le
monde entier, une puissance se manifeste. Dans le monde entier, depuis une semaine, nous prions pour la guérison. Nous proclamons le son 30 sur le monde entier. Que le nombre de guéris explose. Que le nombre de guéris explose. Que le nombre soit exponentiel. Que la guérison contamine maintenant. Que ce ne soit plus une contagion de maladie, mais que ce soit une contagion de guérison. Comme l'onction se transmet, que la guérison se transmette, que tu t'aies. Lorsque je vois la reine et le roi des Perses foulés aux pieds, déchus, brisés, humiliés, que la grâce et la faveur descendent dans le monde entier, qu'on sent que quelque chose est en train de se passer, qu'un nouveau soleil est à l'horizon, qu'un nouveau jour est à l'horizon. Oh, merci Jésus. Est-ce que tu pries avec moi? Est-ce que tu pries avec moi? Est-ce que tu pries comme j'en prie ici avec moi? Libra des sontiga, l'enchant de l'oscalada badada, que la guérison soit le partage de tout malade dans cette saison au nom de Jésus. Je prie maintenant que tu ne meurs pas de cette maladie. Tu ne mourras pas de cette maladie. Parce que pendant que je parle, je vois Jéhovah Rapha sur toi, à la maison où tu es. Que Jéhovah Rapha se manifeste dans ta vie. Que Jéhovah agisse dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que quelqu'un est en train de prier en langue? Parce que c'est dit que ceux qui prient en langue, ils prient en langue. Pendant 3 minutes, prie. Lebo sototo, libra de chokatabada, landebo sototo, yikante lebo chante basa, la duki lede titi, zante brada da, lida brato kitanti, landebo kikaba, shuti kamaradoso, le plakatura gada da, landi plakata tutata shandebo, likandoro sototo, likandelo tantatapa, likandoro tetetutu, libronti la gada shuti. Si Korondi Tetuka, Lady Mandu Kokoshi, Libosha, Libra Tukatadopoto, Lekantu Sagada Baba, Ladakataki, Likuromaha, Lekatatuka, Hekatashi, Kikuota, La Buka Darosi, Tutamabakatita Katata, Lekorondo Guru Shantego Sakatutata, que la victoire, Seigneur, soit à toi, que l'honneur te revienne, que cette semaine qui vient, des guéris en abondance, que les statistiques de guérison soient explosent dans le monde entier au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur, je crois en ta puissance. 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 Et nous ne serons pas atteints. Nous ne serons pas malades. Nous ne serons pas malades. Que la contagion frappe à gauche, à droite. Elle ne t'atteindra pas. Que la malédiction frappe à gauche, à droite. Tu ne seras pas atteint. Aucune contagion n'entrera chez toi. Aucune malédiction n'entrera chez toi. Aucune malédiction dans cette saison. Je veux déclarer au nom de Jésus que ce qui te dérangeait avant ne te dérangera plus maintenant. Ce qui était pour toi un problème ne le sera plus au nom de Jésus. Alléluia. Oh éternel, éternel, éternel. Éternel, 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 éternel. Donne-nous ta puissance. Jéhovah Rapha. Jéhovah Rapha. Jéhovah Sikenu. Jéhovah El Shaddai. Mandebra de Soketetetucha. Manifeste ta puissance. Je veux prier pendant que nous sommes en train de prier pour la santé, pour la guérison. Que Judith Maronda, que tous tes problèmes de dos,
guérisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne sais pas si c'est bien toi, mais que Dieu te donne la guérison, Judith Malonga, de tout problème de dos, de tout problème d'articulation. Reçois cette guérison-là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Éternel, tu es le docteur et le médecin par excellence. Tous les autres médecins ne font que faire le travail avant que tu n'arrives. Judith Malonga, reçois la guérison, que tout problème du dos que je sens, que je vois, quitte totalement et définitivement ton corps au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les rosans de qui chantent les roses. Que ta délivrance, ta restauration soit acquise et totale au nom de Jésus. Nous voulons prier pour tout problème de fibrome ce matin, tout problème de kyste ovarien ce matin. Tout problème de fibrome, tout problème de kyste ovarien, tout problème de fibrome, tout problème de kyste. Olande Bradasha, Langara Baradada. Est-ce que quelqu'un prie avec moi? Tout problème d'articulation, tout problème d'arthrose, je sens cette maladie-là dans la vie de certaines personnes. Recevez la guérison et une totale guérison dans le nom de Jésus. Je prie ce matin pour le prophète Jean-Marie qui se plaignait hier de douleur dans le dos, qu'il reçoive une guérison miraculeuse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un a des problèmes Dieu, ce matin, que le colis du sang de l'agneau intervienne dans tes yeux au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie au nom de Jésus, je prie au nom de Jésus pour les entrailles de quelqu'un, que tes entrailles soient visitées, que tes entrailles soient visitées. Toute douleur de tête qui persistait, qui te donnait des migraines, qui te donnait des insomnies, qui te dérangeait, disparaît totalement de ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, il n'y aura plus de douleur, il n'y aura plus de douleur, il n'y aura plus de douleur. Il n'y aura plus de douleur. Je télécharge ce matin l'ADN de Christ en toi. Dans son sang, il y a son ADN. Que cet ADN rectifie et change ton ADN à toi, afin de te rendre invulnérable à toutes sortes de maladies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour ta guérison. Merci pour nos restaurations. Merci pour ta grâce et ta faveur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que quelqu'un me dit Amen? Est-ce que quelqu'un me dit Amen? Merci Seigneur de nous exaucer. Merci de nous exaucer. Que toute maladie fléchisse chez nous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci. Est-ce que tu peux acclamer Dieu pour nos guérisons, pour nos restaurations, pour son intervention divine dans notre vie? Au nom de Jésus-Christ, quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Oh, je veux tes amens, je veux tes acclamations, je veux tes cris de joie, je veux tes amens, je veux tes acclamations, je veux des cris de joie, je veux tes amens, je veux tes acclamations parce que tu es guéri, parce que tu es restauré. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, je voudrais encore vous saluer ce matin. Je voudrais vous saluer encore ce matin. Saluer tous mes bien-aimés, tous mes fils, tous mes amis, frères, sœurs, tous ceux qui sont connectés. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous accorde sa grâce. Que Dieu vous donne au-delà de ce que vous espérez. Que Dieu
vous guide et vous bénit ce matin au nom de Jésus. Désormais, nous Alléluia. verrons le ciel s'ouvrir. Les anges monter et Alléluia. Est-ce que descendre. quelqu'un me répond? Parce que Amen, Jésus-Christ, amen, tu es amen. l'échelle de Jacob. Il t'a vu. Soyez salués encore ce matin. Pardonnez. J'aimerais chanter ce chant. Et nous allons passer à notre temps de message, à notre enseignement, à notre exhortation de ce dimanche. Et ce dimanche, le thème que le Seigneur m'a mis à cœur, c'est vrai que je devais parler de la loi des sacrifices, mais ce dimanche, le thème que le Seigneur m'a mis à cœur, c'est le silence des prophètes. Alléluia. Le silence des prophètes. Est-ce que quelqu'un qui me suit peut écrire ce matin le silence prophétique? Le silence des prophètes. Est-ce normal? Qu'est-ce que cela peut signifier? Et dans le vent de la situation actuelle, dans le vent de la circonstance actuelle, je veux, pendant que je salue Mila qui vient d'arriver, t'exhorter sur ce message-là, sur le silence des prophètes. Sur le silence des prophètes. Et je prie que Dieu se révèle à moi, que Dieu me donne sa parole, que Dieu m'accorde sa révélation ce matin, afin que je puisse t'édifier au nom de Jésus. Et notre texte de référence sera Exode 14, 14. Exode 14, 14. Nous allons lire Exode 14, 14. Et on parlera ensemble du silence des prophètes. Je sais que le thème est bizarre. Pourquoi le silence des prophètes? Mais je veux te dire qu'il y a une saison où le prophète doit se taire. Il y a une saison où le prophète doit être en train de faire autre chose. Il y a une saison, oh dis-moi amen, dis-moi amen. Il y a une saison où le silence est ce que Dieu demande. Dieu veut qu'on combatte. Quand Dieu a pris Israël, ils sont sortis, écoutez-moi, d'Égypte. Il y a eu un moment où il a demandé le silence. Devant Amalek, il a demandé la bataille. Devant les Égyptiens, il a demandé le silence. Et ce matin, nous allons lire notre texte de référence, Exode 14, 14. Pendant que on met le verset, alléluia. Le verset est tellement court. Il dit, l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. L'Éternel combattra pour vous dans cette période-là, bien-aimé. Gardez le silence. L'Éternel s'est levé. Quand Dieu se lève, écoutez-moi, quand Dieu se lève, il y a des combats où Dieu veut que tu combattes avant qu'il intervienne. Il y a des combats où Dieu veut que tu te battes avant qu'il intervienne. Il y a des combats où Dieu veut que tu sois au premier rang. Mais écoute-moi bien. Il y a une saison où le prophète doit être silencieux. Il y a une époque, il y a une saison et il faut savoir lire les saisons et les circonstances. Je n'ai pas reçu de révélation. Écoute-moi, pendant cette période-là, je n'ai rien entendu. Comme beaucoup de prophètes, comme beaucoup de serviteurs de Dieu. Et je me suis posé la question, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi devant cette maladie-là, Dieu ne parle pas? Pourquoi devant cette maladie-là, Dieu est silencieux? Mais il y a des périodes comme ça où il y a un silence prophétique. Il y a des périodes comme ça où il y a un silence dans le ciel. Et je vais partager avec toi ma réflexion et pourquoi je te dis que nous sommes dans un temps où le silence est ce que Dieu te demande. Mais quel genre de silence?
Regarde, dans Exode 14, 14, Israël est en train de sortir d'Égypte et ils voient derrière eux le peuple et l'armée de Pharaon qui s'est levé, qui est sur des chars, armés jusqu'aux dents, armés de toutes sortes d'armes. Ils arrivaient. Quand le peuple a entendu le bruit des chevaux, quand le peuple a entendu le bruit des chevaux, ils ont commencé à s'affoler. Ils ont commencé à s'agiter. Ils ont commencé à crier. C'est fini. On est mort. Et Moïse s'est levé. Il a dit, l'Éternel combattra pour vous. Silence. Silence. Ne criez pas trop pour que le diable voit ce que Dieu est en train de préparer. Ne crie pas trop dans cette saison-là. Dans une telle saison comme ce que nous traversons, bien-aimés, il y a un silence des prophètes. Vous savez, un des prophètes que j'aime écouter, c'est le prophète Tatou. Au début de la situation, il a dit, écoutez, je ne reçois rien. Je m'en vais prier. J'ai regardé l'archbishop Descamps, qui d'habitude est quelqu'un qui nous donne de combattre, qui est un homme, il a même une cathédrale de prière. Il dit c'est le temps de prier. Ce n'est pas le temps de s'affoler. L'heure est à la prière. L'heure est au recueillement. Quand les prophètes sont silencieux, c'est que Dieu est en train de faire quelque chose. Parfois, Dieu ne veut pas que ton bruit le dérange. Alléluia. Regardez, la Bible dit qu'au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Et l'Esprit de Dieu se mouvait à la surface de l'abîme. Il n'y avait pas de bruit. Il n'y avait pas de bruit. Les démons se demandaient qu'est-ce qu'il va faire. Qu'est-ce qu'il va faire. Mais l'Esprit de Dieu était dans un mouvement silencieux. Quand personne ne prophétise, c'est que Dieu prépare quelque chose de grand. Comment comprendre une telle circonstance? Comment comprendre prophétiquement un tel moment? L'un n'est pas au culte de louange, l'un n'est plus à la danse. Écoute-moi. L'un est à la prière et au recueillement. Il y a des moments comme ça où Dieu veut que tu sois en train de prier dans ta chambre. Il y a des moments comme Goshen, où le Seigneur te dit, entre dans ta maison. L'ange de la mort arrive. Il ne dit pas sauter, crier, prier, faillasser, quoi. Il dit, entrez dans vos maisons. Fermez la porte. Invoquez le sang de l'agneau. Et gardez le silence. Parce que quand Dieu se lève, est-ce que je peux te donner cette information? Je suis convaincu que mon Dieu s'est levé. Je suis convaincu que mon Dieu est en train de se lever pour faire quelque chose en ta faveur. Je suis convaincu qu'une nouvelle saison, un nouveau ciel est en train d'être préparé par Jéhovah El Shaddai. Ce silence-là est obligatoire, bien-aimé. Il y a des saisons où chacun de nous entre en lui-même. Il y a des saisons où tu sais que c'est la saison de tout rectifier dans ta vie. Dis-moi amen, dis-moi amen. C'est une saison pour rectifier nos vies. S'il y avait encore les cultes, on serait en train d'écouter peut-être le babaté, on serait en train de compter. Non. C'est la saison de la métamorphose spirituelle. Mais une telle saison,
Une telle saison a besoin d'un silence prophétique. Une telle saison, dans une saison pareille, écoute-moi, maman Alima, tu dois retrouver ta puissance dans le recueillement. Et écoutez-moi, Dieu dit à Moïse, monte. Quelqu'un dit monte. Quelqu'un dit avec moi, monte, monte, monte. Dieu dit à Moïse, monte, monte. Viens au Sinaï. Viens à la montagne. Viens à la montagne, viens à la montagne. Et un matin, Moïse se lève. Il dit à Aaron, il dit à Myriam, il dit à Josué, il dit à Caleb, il dit à Hur, je monte. Je vais dans la présence de Dieu. Et quand Moïse est monté, il y a eu un silence. Ouh. Il y a eu un silence. Et beaucoup n'ont pas supporté ce silence-là. Il y a des gens qui se sont habitués à vivre leur foi à cause des cultes. Il y a des gens qui se sont habitués à vivre leur foi seulement qu'à l'église. Nous sommes devenus des fidèles et des chrétiens du dimanche. Dieu veut rectifier ça dans ta vie. Il veut que tu sois le chrétien de lundi. Il veut que tu sois le chrétien de mardi. Il veut que tu sois le chrétien de mercredi. Il veut que tu sois le chrétien de jeudi, le chrétien de vendredi, le chrétien de samedi et celui qui vient le célébrer le dimanche. Alors pour le faire, il dit à Moïse, monte, Moïse, monte. Et quand Moïse monte, my God, pendant 7 jours, il y a un silence. Il ne peut pas rentrer dans la présence de Dieu. Il ne peut pas rentrer. Dieu était en train de préparer les tables de la loi. Il était en train de fabriquer une table. Un décret est en train d'être préparé en ton nom. Dieu veut le silence. Dieu veut que je me taise. Pendant qu'il prépare le décret d'Emmanuela Iwesou pour une promotion, pour c'est-à-dire un poste de chef service, un poste de responsabilité plus grand. Il veut qu'on se taise pendant qu'il est en train de réorienter les choses. Moïse est resté là silencieux pendant 7 jours. Quand les prophètes sont silencieux, quand Dieu ne donne pas de révélation, c'est qu'il est en train de préparer quelque chose. C'est qu'il a fait quelque chose. C'est qu'il ne veut pas être dérangé. Et il dit à Moïse, monte, j'ai quelque chose à te donner. Mais maintenant regardez, en bas, le peuple était agité. Le peuple était apeuré, le peuple était paniqué, le peuple ne savait plus où aller. Il dit non, nous on veut faire chorale, nous on veut danser. Non, 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 non. Nous là, on veut sauter. Nous là, on veut nos cultes. Nous là, on ne supporte pas. Et pendant ces périodes-là, s'il te plaît, fais attention. Beaucoup de soi-disant pasteurs, beaucoup de soi-disant prophètes vont rentrer en ligne de compte. Il y a des gens qui vont vous annoncer la fin du monde. C'est faux. N'aie pas peur. Sois silencieux et prie. Adore ton Dieu. Ne cède pas à la panique. Le corona est un vent qui passe. La porte qui a été ouverte là, elle sera refermée dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cette porte-là est en train d'être fermée. Garde ton calme. Sois gauchère. Mange la Pâque. Bénis ton Dieu. Savoure sa présence dans ta maison. Parce qu'après cette époque, quelque chose de grand commencera.
Je vous avais prophétisé qu'il y aura un renouvellement de la cartographie spirituelle dans le monde entier. Mais actuellement, là, je vous dis, c'était Shalom, je t'ai dit, des gens sortent partout, ça prêche, ça annonce l'Armageddon, ça annonce la fin. Il n'en est rien. Ne les suis pas. Profite de Goshen pour te restaurer, pour que le sang de l'agneau te lave bien, te lave bien, te lave bien, te restaure, te rectifie, te vivifie, t'amplifie, te challenge, te liquéfie, te vivifie. Oh mon Dieu! Vous ne pouvez pas savoir combien de fois j'ai retrouvé de la force prophétique. Vous ne pouvez pas savoir combien de fois ce temps est en train de me faire du bien. Avant-hier, il y a un chauffeur de taxi. J'étais dans le taxi, je partais. Quand je priais pour quelqu'un au téléphone, quand j'ai fini, il dit, homme de Dieu, c'est votre temps de congé, hein? Profitez de ça, parce que quand ça va reprendre, les églises vont recevoir du monde. Je savoure cette saison, je vous assure. Pas que je ne vous aime pas, non, vous ne m'avez pas compris. Pas que vous ne me manquez pas, mais mon Dieu et sa présence m'ont manqué à un moment. Mon Dieu et sa présence m'ont fait défaut à un moment. Et là, je suis à Sinaï. Regardez au-dessus de moi. Je savoure la présence des lâches. Vous ne pouvez pas me comprendre, un prophète comme moi. Vous ne pouvez pas me comprendre combien de fois mon cœur est en joie dans la présence de l'arche. Je sens que Dieu est vivant. C'est vrai, j'aimerais venir chez toi prier. J'aimerais venir chez toi prêcher et tout. Mais ce n'est pas le temps. Le silence des prophètes veut dire quelque chose. Aujourd'hui, tout le monde donne des explications, mais sans révélation. On a tous dit des choses par notre esprit, par notre réflexion, notre intelligence. Mais le ciel est silencieux. Les anges sont silencieux. Ceux qui avaient des entités pour lire ne peuvent même plus lire. Le ciel est fermé. Dieu est en travaux. Dieu est en train de procéder à quelque chose de puissant dans les entrailles de quelqu'un. Dieu est en train de garder un silence prophétique. J'appelle ça le silence prophétique. La prison de Joseph était un silence prophétique. La prison de Joseph était un silence prophétique. Il te met à l'abri. Il te cache pour un temps, pour changer les choses. Il te cache pour un temps, pour que tu saches qui tu es. Oh my God. Linda Bro Sadouga Dada c'est terrible Sadouga. Regardez, je me suis réveillé à 5 heures aujourd'hui. Tu ne peux pas comprendre. Les bagages chandélés. La Douga Dada Soto Godadi Dada c'était. Je me suis, j'ai dit quoi, rempli de puissance et de force. Quand les prophètes sont silencieux, il faut te poser des questions. What happened in the sky? What my God is doing? Il fait quoi pour qu'on n'entende rien? À la croix de Golgotha, il y avait un silence prophétique. Écoutez, regardez, même Jésus, quelqu'un écrit avec moi, même Jésus dit, Eli, la marche tabatani. Eli, la marche tabatani. Oh, même Jésus, sur la croix, expérimentez ce silence-là. Vous pensez que Dieu était d'accord quand on traînait son fils dans la rue, quand on le chicotait, quand les clous entraient c'est-à-dire les épines dans sa tête. Vous pensez qu'il était content. Vous pensez qu'il était d'accord de cette séparation. Vous pensez qu'il appréciait ça. Mais il y a des moments où Dieu veut le silence des prophètes.
dans la cour là, on l'a chicoté avec un fruit dans lequel il y avait des pointes. Oh mon Dieu! En temps normal, là, Michael laisse pas ça. L'ange Michael laisse pas ça, je te dis. Il agit en même temps. Mais il était obligé de garder silence. Même les anges étaient silencieux. Mais dès qu'il a dit tout est accompli, paf, le tonnerre. Il était 11 heures, 9e heure, pardon, je crois que c'est 9 heures ou 10 heures. Le ciel s'est assombri, la terre a tremblé, le voile est déchiré parce que le silence était débloqué. Et très bientôt, ce silence-là sera débloqué quand Dieu aura fini de rectifier, de réparer, de refaire. Et je te parlais du peuple de Dieu qui aime le pluie. Tu fais chorale de pluie, là, tu gagnes quoi dedans? Tu fais groupe de louanges, tu gagnes quoi dedans? Que des querelles, que des histoires. Les pasteurs se battent, le pasteur se chamaille. Tu es en train de faire des travaux de mise à niveau. Des travaux. Il y a d'autres qui sortent, hein. Vous savez, il y a un de mes fils qui m'a dit, mais papa, on dit de fermer les églises, vous fermez. J'ai dit, écoute, c'est les mêmes là qui nous ont donné l'autorisation de prier. Au début, je n'étais pas d'accord. Mais quand le Seigneur m'a dit, garde silence, la seule chose que j'ai entendue, j'ai compris. Ce n'est pas le moment des croisades. C'est vrai qu'en tout temps, on peut évangéliser. Je ne suis pas contre ça. Mais, vous savez, on est tellement habitué à vouloir être en action que d'autres ne vivent leur foi que par ça. Ça leur fait trop mal de passer un temps dans la prière. Il y a des gens qui n'ont jamais jeûné 40 jours. Ça peut être des temps de prière, de jeûne, de prière 40 jours. Il y a des gens qui n'ont jamais jeûné 30 jours. Ça peut être des temps de jeûne, de prière de 30 jours, de 21 jours. C'est un temps de retraite. Sache savourer ces moments-là aussi dans ta vie. Écoutez, dans ces genres de situations-là, tous ceux qui sont en train de vouloir recréer les cultes se fatiguent. C'est ça la religion. La religion, c'est le fait qu'on ne veuille pas changer de circonstances pour adorer. Jésus dit, un temps vient, et il est déjà venu, où ça ne sera plus à la montagne, ça ne sera plus au temple. Mais là, ça dit que les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité, dans leur maison, dans les carrefours, dans les lieux de travail, dans les douches, dans les toilettes, dans les coins. Vis ta foi. Si on disait que ça a duré 5 mois, tu fais comment? Si on dit on ne sort plus là, tu fais comment? C'est vrai, c'est bien. Tu t'es décrié, c'est vrai. Tu t'es évangélisé, je ne suis pas contre. Mais pardon. Pardon. Va prier. Va te réconcilier avec Dieu. Va te remémorer toutes les révélations qu'il t'a données. Pardon, oublie ton mariage un peu. Oublie tes voyages, oublie. Pratiquement même, il n'y a pas d'agence de voyage. Tout ça pour que l'église soit en prière. Mais il y a des gens qui n'ont pas encore compris le silence des prophètes. Je veux terminer mon message par un exemple. Dans la Bible, dans le livre de Rois, le prophète Michée. Vous savez, Akab, au temps d'Akab, il y avait Michée. C'était un homme de Dieu. Quand lui il parle, tu es convaincu que c'est Dieu qui t'a parlé.
Et puis un jour, Akab s'est associé avec un autre roi de Samarie. Il devait aller combattre. Et 400 prophètes, écoutez-moi, 400 prophètes ont prophétisé au roi la victoire. Ils ont dit au roi, va, ton Dieu te donne la victoire. Et j'aime ce texte parce qu'il dit, Dieu a amené un esprit de mensonge dans leur bouche. Il a dit à un des anges, là, donne-leur un esprit de mensonge. Actuellement, le meilleur message là, Jésus arrive. Jésus vient, c'est vrai. Jésus va revenir. Mais ce n'est pas maintenant. On doit rentrer dans une ère où l'évangélisation va connaître un summum, où les églises vont être remplies, où l'Afrique va connaître un changement. Parce que c'est le continent de l'évangile actuellement, où les gens viendront en Afrique. Ils ont commencé depuis quelques années à venir chez Tibi Joshua, à venir chez Christ Oyakilome, à venir chez Duncan, à venir voir Katou. Et ça sera encore plus. Parce que l'Europe a échoué dans l'évangile. L'Asie a échoué. Le temps est fini. Un temps vient et il est déjà venu où les gens viendront en pèlerinage en Afrique pour connaître Dieu, pour connaître Jésus-Christ. Ils iront chez Oyedepo. Ils viendront à Camp Bethel. Alléluia. Écoutez la parole de Dieu. Ce n'est pas le temps de parler, c'est le temps de prier. C'est le temps de sentir le Saint-Esprit. Et quand ils étaient en bas, je vous ai dit, tellement on ne sait plus, tellement le silence de Moïse les a paniqués. Ils ont dit à Aaron, Aaron prie, Aaron, fais-nous prier. Aaron, on veut prier. Aaron, on veut prier. Moïse nous faisait prier. Toi, tu es là, tu ne pries pas. Aaron dit, bon, on va prier. Il a fait un veau d'or. Il a fait un veau d'or. Actuellement, écoutez-moi, je n'ai rien contre les filles spirituelles. Mais des filles s'élèvent partout, ça fait direct. Des filles s'élèvent partout, sans parler même à leur père, sans comprendre pourquoi nous sommes silencieux. J'ai vu le prophète Idriss, le bishop Idriss. Je le regarde, il est en train de prier. Il est contre son mur. Il est en train de prier, il est en train d'adorer. Je zappe, je vais voir Duncan. Pour voir Duncan en train, là, le père est en train de prier. Je zappe, je vais chez Enoch à débrouiller, en train de prier. Comment il s'appelle? Otabil, en train de prier. Je ne sais même pas qui. Pasteur Mohamed, en train de prier. Tout le monde. Tous les généraux, tous les pères sont en train de prier. Toi, tu es en train de faire croisade, mon petit, tu es en train de faire appel dehors, pardon, rentre vite. L'ange de la mort, là, est en train de frapper. Oui, ange grâce qui prie. L'Église ne comprend pas. Parce que les fidèles aujourd'hui pensent que certains, pas vous, certains pensent qu'ils n'ont pas besoin de nous, là. Nous comprenons les signes et les temps. J'ai vu, comment il s'appelle là même là, Oyedepo en train de pleurer, prier. Il dit, les généraux la pleurent. Le prophète Francis Tatou, il est trop fort, il dit, je sens rien, j'entends rien, les gars, allons prier. Il revient, je sens rien, j'entends rien, les gars, restons en prière. C'est un gens comme Goshen. Toi, tu penses que le corona, c'est un virus normal. C'est parce qu'on a prié, c'est parce qu'on prie que l'Afrique reste le continent le moins touché. Tous leurs plans sont en train d'être déjoués. Toi, tu es en train de t'aider dehors. C'est un esprit qui est dans le vent. C'est un esprit qui est dans le vent. Écoute-moi. Le silence des prophètes
est un temps de méditation, un temps pour retourner à son Créateur. Et je te parlais de Michée. Ils ont fait venir Michée. Tous les autres disaient, va. Michée est venu, il dit, va. Akab dit, non, arrête. Qu'est-ce que tu sais? Il dit, si tu vas mourir. Les corbeaux mangeront ton corps. Un seul. Devant 400. Le roi dit, ce gars-là, il parle, il n'y a rien de bon dans lui. Ils l'ont mis en prison. Parce que Dieu voulait son silence. Le roi est parti, il est mort. Ce n'est pas le temps de la guerre. Garde silence. L'Éternel est en train de combattre pour toi. L'Éternel est en train d'abriter quelque chose d'extraordinaire. Je vois dans mon esprit comme un ciel nouveau, une terre nouvelle, une saison nouvelle, un commencement nouveau, une réorganisation nouvelle. Dieu prend le temps de refaire l'organigramme des choses spirituelles. Regardez bien, lisez bien, pendant cette période-là. Tous ceux qui servent pour le ventre vont fuir. Tous ceux qui servent pour un autre motif vont être déchus. Tous ceux qui servent vont être déchus. Tous ceux qui ne sont pas dans vont pas être tranquilles. Ce n'est pas le temps des fidèles. Aidez-moi, hein. Je vous aime. Ce n'est pas le temps des fidèles. C'est le temps des leaders. C'est le temps des stratégies. C'est le temps de Goshen. C'est le temps de la prison de Joseph. C'est le temps de Moïse à Sinaï. Parfois ça dure plus. Mais le silence du prophète ne veut pas dire le silence de Dieu. Que ton Dieu restaure ton intimité dans cette période au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'Église, beaucoup, je vous dis, on a compris ce qui se passe. Je vois partout les églises sont fermées. Non. L'Église n'a jamais été un mur. L'Église, c'est l'Esprit Saint qui connaît l'Église. L'Église, c'est là où 2 ou 3 prient. Au contraire, l'Église a abondé. Laissez-moi vous expliquer ça et puis on va terminer. Je prends un exemple. À Bethel, on avait un seul lieu de culte. Mais depuis la situation, Bethel a près de combien? 60 à 80 lieux de culte dans les maisons. Si j'ajoute la France, le Maroc, on a eu peut-être 70 lieux de culte. Alors qu'avant, on avait un seul. On a prié avec plus de personnes qu'avec ceux qu'on priait avant. Vous n'avez pas compris. Tu dois comprendre le silence des prophètes. Tu dois comprendre ce temps silencieux. Que Dieu se révèle à toi. Devant l'adversité, l'Égypte venait. Il dit, Israël, Israël, Église, Église, gardez le silence. Car moi, l'Éternel, je combats. Le combat qu'elle a là, tu ne peux pas combattre. Dieu n'a juste besoin que de ta prière. Je te dis la vérité. Pardonnez. Je vous ai enseigné qu'on ne combat pas les autorités. Alléluia. Je vous l'ai enseigné. Tu ne peux pas combattre une divinité. Michael peut combattre. Mais pour que Michael combatte, toi, tu dois prier. La catégorie d'esprit qui s'est levée, c'est la même catégorie que l'esprit de mort en Égypte. Il reçoit un ordre et il frappe. Seul Dieu, seul peut combattre. Vous savez pourquoi Dieu dit à Israël garder le silence? Parce qu'il a vu que les principautés d'Égypte
les Amons-là, les quoi, c'était levé. Les gens avaient fait ces sacrifices la veille, ils étaient prêts à les tuer. Mais ils ont été tous jugés en séparant la mer. Dieu est allé jusqu'à dans le trône de Satan, là, les dépouiller un à un. Puis il est passé dans leur territoire, il est passé dans leur domaine, tranquille. Il y a des combats qui sont réservés à l'Éternel. Toi, adore, parle en langue, grandis dans la foi, restaure ton âme, restaure ta puissance. Et bientôt, on aura besoin de toi. On aura besoin, l'Église aura besoin de toi. Économise actuellement la nuit. L'Église aura besoin de toi. À Bethel, on aura besoin de toi. Pour le nouveau terrain, du côté de Bassin, on aura besoin de ton apport. Actuellement, économise-toi. Prends la force. On a besoin d'un siège, je vous l'ai dit. Votre serviteur n'a pas de siège. On apprête-toi. Car le temps vient où une nouvelle orientation va être donnée. Dieu parlera. Mais pour l'instant, garde le silence dans l'adoration, dans la prière. Appelle le Saint-Esprit. Dis-lui, remplis-moi, restaure-moi, fortifie-moi. Que la grâce et la faveur de notre Dieu soient ton partage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu te bénisse et te remplisse encore plus qu'avant. Que je te retrouve plus béni 7 fois moins au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Avec toute blessure, toute brèche refermée. Car je sais que tu prospéreras à tout égard. Comme a prospéré l'état de ton âme dans cette période. Nous faisons l'effort de vous maintenir, mais en réalité, c'est pas ça, c'est pas ce qui compte. Mais je vous ai dit, je comprends parce que l'Église n'a pas été apprêtée à de tels moments. Parfois on vous dit priez à la maison, mais je sais que vous ne priez pas. Aujourd'hui on est devant un défi. Gardez la foi. Que Dieu te bénisse. Que Dieu t'élève. Que Dieu te restaure, Emmanuel. Joël Yahou, est-ce que je peux bénir quelqu'un? Est-ce que je peux bénir quelqu'un? Grâce, aimez grâce qui prie que Dieu te donne un niveau plus grand encore au nom de Jésus dans le prophétique. Véronique Daraï, que Dieu te lève en autorité et que ta grandeur soit multipliée au nom de Jésus. Je prie pour Rachel et Emmanuela Dallot, sois béni François, sois béni au nom de Jésus-Christ. Recevez la surabondance divine, recevez l'élévation, une nouvelle élévation, un nouveau décret. Je déclare cela sur votre vie. Daniel Lemeji, une nouvelle destinée, pas l'ancienne, non, pas l'ancienne, où tu luttes, où tu te bats, non, tu te battras peut-être, mais pour renverser les forteresses, puis tu te battras pour organiser ton mariage, tu te battras pour faire des choses, mais pas pour lutter pour des choses que Dieu donne facilement. Que les temps de lutte et les temps de guerre cessent au nom de Jésus dans vos vies. Un diacre Yadé soit rempli et richement béni au nom de Jésus. Que Dieu te change encore de poste et de niveau à la Sodécie dans laquelle tu travailles au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que des hommes d'affaires, un homme extraordinaire, sortent du néant, bénis et propulsés par l'Éternel au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ce silence-là te donne une élévation comme celle de Joseph, qui était en prison, mais il continuait à faire. Dieu l'a sorti de la prison directement au palais royal. Que cette chose arrive au nom de Jésus. Qu'on trouve que ta sérénité et ton élévation méritent désormais un autre poste, c'est Tichalo, un temps de grandeur. Un autre niveau. C'est dit, je te vois dans une nouvelle maison, je te vois dans un nouveau lieu, dans une autre élévation. Que cette élévation-là arrive, tu le mérites,
pour les sacrifices que tu fais pour l'œuvre de Dieu. Oh, que Dieu te bénisse, Paul Flora, pour l'action que tu as posée, que jamais tu ne manques de rien, qu'aucun de tes adversaires n'ait raison de toi sur la terre, dans le ciel et sous la terre, que tout genou fléchisse dans le monde spirituel devant toi au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Je dis que Dieu te donne une santé de fer, mais une élévation certaine. Que tu deviennes pour ta famille ce que tu n'étais pas avant, une bénédiction vivante et palpable. Marceline Roland Besso, que ton nom dans ta famille soit comme une référence. Dieu rendra ton nom grand au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, recevez cette bénédiction ce matin. Allez avoir que Dieu te donne la grandeur, que Dieu te donne la stabilité, une stabilité incroyable. Quelque chose de grand arrivera dans ta vie à cause de ton amour dans cette période-là pour les nécessiteux, pour les veuves, les orphelins. Que Dieu brise toute chaîne de malheur, de malédiction qui avait lieu avant cette période. Et qui t'accorde ces choses au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Merci Jésus. Est-ce que quelqu'un me dit Amen? Est-ce que tu peux écrire le silence des prophètes et me dire Amen? Alléluia. Alléluia. Oh, tu peux acclamer le Seigneur, tu peux crier, tu peux bénir ton Dieu, tu peux le célébrer ce matin, parce que le silence des prophètes est un temps de restauration, un temps de recueillement. Dieu te parlera, je te dis la vérité. Dieu ne parle pas au Père actuellement. Nous, on doit aller pour régler les choses. On doit être dans les recadrements. On doit être dans les rectifications. On doit être dans la réorganisation. On doit être en train de voir les principes qui nous ont manqué. Quand Moïse est monté, c'était pour prendre les câbles de la loi parce que le peuple avait besoin de discipline. Mais pendant ce temps-là, nous en Jésus-Christ, on doit être fortifiés. On doit être restaurés. Que ce temps-là te change au nom de Jésus. Oh, quelqu'un qui me dit Amen est béni cette fois ce matin au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Seigneur, nous te disons merci, nous te bénissons. Alors, j'ai été très, 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 très heureux de te donner ce message ce matin. C'était un message qui était sur mon cœur. J'ai même fait un post sur Facebook, mais pas avec tous ces détails parce que il était temps que je te parle de cette manière de la part du Seigneur. Il était temps que je te tranquillise, il était temps que je te fasse comprendre que tu es au bon endroit, au bon moment, à la bonne époque, et tu seras témoin de cette époque. Tu n'auras rien. Je te l'ai déjà dit quand on jeûnait les 21 jours. 1000 tombent à gauche, 10 000 à droite, toi tu es serein. Parce que ton sang est un antidote. Donc le virus même sait que s'il vient chez toi, il a des problèmes. Parce que ton sang, ton onction, le sang de Jésus sur ta vie, le baptême dans ta vie, t'a donné un avantage sur les autres. C'est qu'ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. C'est pas possible. Impossible. C'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Ils peuvent te faire la guerre, ils peuvent te mélanger un peu, mais ils ne peuvent pas te vaincre. Ton ADN est un ADN de juif. Oh, merci à toi, Saint-Iche. Merci pour me soutenir. Et nous voulons maintenant, parce que nous sommes à notre culte, passer à notre temps d'offrande. À notre temps d'offrande. Ce matin, si tu veux soutenir l'œuvre de Dieu, si tu veux apporter, Amen, Emmanuel Dalo, tu es béni également. Tu veux apporter ton offrande 88 18 88 17 88 18 88 17 pour tes dîmes 43 10 00 06 pour ton offrande 88 18
88, 17. C'est-il, tu es béni également. Toi, tu es une princesse extraordinaire à Bethel. Et je bénis tous les jours Dieu de t'avoir amené à Bethel avec nous. Ça, sincèrement. Tant d'offrandes, 88, 18, 88, 17. Et comme je fais tous les fois, chaque fois, dès que je reçois une offrande, alors, dès que je reçois une offrande, je prie. Alors, je viens de recevoir, il y a des gens très vigilants, je viens de recevoir une offrande, la blada chandelos, et je vais prier également sur la base de l'offrande qui a été faite ici, dans ma maison. 88, 18, 88, 17, 88, 18, 88, 18, 88, 17. J'attends encore une deuxième. Alléluia. Ok. Si tu veux faire ton offrande après, le numéro c'est le 88 18 88 17. Alors Jean Bawa l'a mis pour vous. 88 18 88 17. Tous les jours de la semaine, vous pouvez faire vos offrandes. Vos dîmes, vous pouvez les apporter pour ceux qui reçoivent encore, pour ceux qui sont bénis encore dans ces temps. Apporter au 43 10 0006. Je tenais à rappeler aussi à tous les leaders de l'église Bethel pour la promesse des 100 000 francs sur les 3 mois. Je vous attends. C'est vrai que nous traversons une période difficile, mais je parle à ceux qui peuvent. Pour ceux qui peuvent, votre soutien, votre offrande serait la bienvenue pour commencer et continuer l'œuvre de Dieu. Merci encore à tous. Merci encore à tous. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier pour les offrandes et recevoir la bénédiction. Seigneur, je te dis merci. Je prie pour les offrandes. Je prie pour ce que tu apportes dans ta maison. Je prie pour ce que tu apportes pour ta gloire. Je prie pour ce que tu as apporté pour ta grâce éternelle. Donne à chacun de nous, en fonction de ce qu'il apporte, la grâce, la faveur de l'élévation au nom de Jésus. Donne à chacun de nous, dans sa maison respective, la nourriture en abondance dans le nom de Jésus. Pour ceux même qui n'ont rien, qui n'ont pas pu apporter, Seigneur, je prie qu'un miracle se produise cette semaine. Que tes anges arrivent comme des bienfaiteurs dans leur maison. Que tes anges touchent tes gens, des bienfaiteurs dans leur famille autour d'eux. Afin que tes 12 paniers qui sont restés, qui ne sont pas restés seulement pour Israël, mais qui sont restés pour quiconque aurait besoin de ta provision. Amène les 12 paniers dans nos maisons respectives au nom de Jésus. Amène les 12 paniers dans nos maisons au nom de Jésus. Afin que la nourriture ne manque pas, afin que l'huile ne manque pas. Sois béni à jamais. Au nom de Jésus. Amen. Si tu es avec moi, reçois la bénédiction. L'Éternel est ton berger, tu ne manqueras de rien. Est-ce que quelqu'un peut écrire, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien? Oh, pasteur Jean-Marie, que Dieu te bénisse pour l'offrande que tu viens d'envoyer. Est-ce que quelqu'un avec moi reçoit la bénédiction et déclare avec moi, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien? Déclare-le avec moi pour la bénédiction. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Alléluia. Je veux que quelqu'un l'écrive avant que je ne continue. L'Éternel est mon berger. C'est la bénédiction que j'ai pour toi. Ce matin, l'Éternel est ton berger et tu ne manqueras de rien.
Ou écris Amen seulement pour que je sache que tu es en train de recevoir la bénédiction. Écris simplement Amen pour que je sois convaincu que tu reçois ma bénédiction. Car l'Éternel est ton berger et tu ne manqueras de rien. Il te fera reposer dans de verts pâturages. Il va te diriger près des eaux paisibles. Il restaure ton âme. Il te conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom, Jésus-Christ. Quand tu marcheras dans la vallée de l'ombre de la mort, ne crains aucun mal, car il est avec toi. Sa houlette et son bâton vont te rassurer. Son esprit et son feu vont te rassurer. Sa présence va te rassurer. Son armée va te rassurer. Il va dresser une table devant toi, en face de tes adversaires. Il va oindre ta tête d'huile. Alléluia. Il va oindre ta tête d'huile. Amen. Il oint ta tête d'huile ce matin. Paul Flora, il oint ta tête d'huile ce matin. Edwige Kélisséa, l'Éternel oint ta tête d'huile ce matin. Judicaël Cadio, il oint ta tête d'huile ce matin. Je ne parle pas de l'huile de la terre. Quand c'est l'Éternel, c'est une huile céleste. L'huile de la montagne qui coule sur la montagne de l'herbe. Cette huile-là touche ta tête. Brunel favor au nom de Jésus. Et c'est là que ta coupe va déborder. Ta coupe va déborder. Ta coupe déborde. 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 Ta coupe, Flavie, déborde. Marceline, ta coupe déborde. Ta coupe déborde. Ta coupe déborde. Ta coupe déborde au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, le bonheur et la grâce. Oui, le bonheur et la grâce t'accompagneront tous les jours de ta vie, afin que tu puisses habiter dans la maison de l'Éternel, afin que la présence de Dieu soit dans ta maison jusqu'à la fin de cette semaine. Que le bonheur et la grâce t'accompagnent. Que la faveur divine soit ton partage. Cette semaine est une semaine de témoignage pour toi. Une semaine de témoignage. Attends-toi à Dieu. Au nom de Jésus. Merci à tous. Soyez bénis. Alors je laisse le temps pour que quelqu'un salue quelqu'un. Saluons-nous. Shalom à quelqu'un. Dis à ton voisin. Sois dans le silence prophétique. Alors envoie le message à quelqu'un. Paul Flora, soit dans un silence prophétique. Herman, soit dans un silence prophétique. Daniel, soit dans un silence prophétique. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Je dis quelqu'un que sois béni. Pour ceux dont je n'ai pas, qui sont connectés et je n'ai pas vos contacts, veuillez m'envoyer les contacts inbox pour que vous puissiez recevoir les SMS avant les directs. Soyez bénis chez vous. Alors, je vous laisse échanger, donc je ne coupe pas la connexion pendant peut-être 5 à 10 minutes. Voilà, saluons-nous, faisons connaissance. Si on n'est pas amis, soyons amis également sur Facebook. Prions les uns pour les autres, soutenons-nous. Shalom chez vous, merci à Saint-Ish, merci à
Joël, merci à Vanessa Quadio, merci à Grâce qui prie, Alain à boire, vraiment à tous ceux qui se sont connectés, qui ont participé à notre culte. Soyez bénis. Alors je laisse la connexion de 5 à 10 minutes, après je la coupe parce que je dois préserver mes gigas. Mais ne soyez sans crainte, j'ai au moins peut-être 17-18 gigas comme ça, juste pour la circonstance. Soyez bénis, shalom à tous, très heureux de vous avoir vu connecter. Soyez bénis au nom de Jésus. Alors, je vais mettre quelque chose de dansant, une louange pendant cette période et shalom. Alors, juste le temps de retrouver mon répertoire. Je ne sais pas quelle chanson vous voulez. Je ne sais pas quelle chanson vous voulez. Alors, ok. Que tout ce qui respire loue l'Éternel, pour que vous soyez plein de position. C'est le moment de louer le Seigneur. Alléluia. C'est l'heure de danser. Alléluia. Alléluia. Si moi je vis, c'est pour louer le Seigneur Jésus-Christ.